Dragon Age Veilguard fait parler de lui. Évidemment, il sort aujourd'hui, au moment où tourne cette vidéo. Il est dans le top 3 des meilleures préventes, des meilleures précommandes. Il est annoncé par les influenceurs comme étant le meilleur RPG de ces 10 dernières années. Il est avancé comme un retour en fanfare de BioWare. On en a longuement parlé. Mais là, on a atteint un pinacle. Il y a une scène dans Dragon Age, ne vous inquiétez pas, c'est pas un gros spoil de l'histoire, mais on a un personnage du groupe qui, pour s'excuser d'avoir mégenré le Kunari non-binaire, fait des pompes et explique pourquoi c'est pas bien de mégenrer. Et il est en train d'essayer d'éduquer le joueur. Et on l'a vu ça, hein. C'est dans les rapports financiers, c'est dans la politique des sociétés, de jeux vidéo, de films et de tout. Ils s'en foutent de faire des bons jeux. Ce qu'ils veulent, c'est éduquer le joueur, le rendre moderne. Attention, please. Et 2-3 autres bricoles un peu ridicules. Dragon Age Veilguard tombe à 500p. Il est même plus en 720p, à 520p sur PlayStation 5 en mode performance. On est en 2024, ils n'arrivent pas à faire tourner un jeu. C'est ridicule d'avoir le truc. Tu veux jouer en mode performance ou en mode fidélité? Ça devrait être juste un truc. Parce que la plupart du temps, c'est le mode fidélité, ça rame du cul et c'est pas possible. Avec les puissances qu'il y a dans les consoles, c'est là que tu vois que il y a un problème aussi au niveau des développeurs. Ils n'optimisent plus du tout leurs jeux. Il y a des jeux qui ont 10 ans, qui sont plus beaux, avec plus d'effets, et qui tournent sur des patates. Parce qu'ils étaient optimisés, qui ont 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, rien n'est optimisé. Ça sort dans un désastre total, et ça rame du cul de partout. Pour rien. C'est un truc de ouf. Rien à voir avec Dragon Age, mais pareil. Hein. Une carte dédiée à Kamala Harris a été publiée sur Fortnite. À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, Freedom Town sert d'outil promotionnel aux démocrates dans le jeu d'Epic Games pour conquérir les jeunes. Imaginez le sens inverse. Eux, ils ont le droit. Vous avez remarqué que eux, ils ont le droit. Imaginez le sens inverse. C'est honteux. C'est tellement honteux. Tu te demandes même comment c'est possible, en fait. C'est un truc de dingue. Cabrotus a mis le tag DEI Detected. Allez le upvoter pour qu'il apparaisse définitivement dessus. Astérion qui dit demain sort le jeu de l'année aux notes exceptionnelles données par des corrompus. On va en parler de la corruption des tests complètement dégueulasse dans la vidéo suivante. Dragon Age Veilguard, youpi. Un jeu aussi incroyable devrait rendre fiers les personnes talentueuses derrière ce chef-d'œuvre. Sauf que certains ont décidé de rendre privé leur compte Twitter tout en enlevant certaines informations. Quand est-ce que le wokisme disparaîtra de notre passion commune? Combien de séries vont-elles encore être massacrées avant le vrai réveil des joueurs qui arrêteront d'écouter les influenceurs journalistes engraissés par les primes ou ayant peur de se faire cancel par le camp du bien? Les vrais woke, c'est nous. Je rappelle que woke, ça veut dire éveiller, se réveiller, ceux qui ont ouvert les yeux. C'est nous les woke. C'est la game director hein, de Dragon Age. Hein. On en avait parlé il y a longtemps. Hein. C'est une femme trans, she-her. Elle est game director de Dragon Age, queerosexuel, gendermancer, trans-right, Black Lives Matter. Je vous l'ai dit, hein, on l'a vu dans les rapports financiers, ils sont obligés de mettre dans les quotas ce genre de personnes à des postes de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune passion pour le jeu vidéo, ils n'ont aucune passion et aucune connaissance, mais du coup, ils les mettent à des postes de responsabilité et du coup, c'est elle qui fait son équipe. Et quand tu fais une équipe et que t'es comme ça, bah, tu vas mettre tes semblables qui n'ont aucun intérêt du jeu vidéo, si ce n'est de faire passer des messages politiques. Regardez-moi cette scène. EA et BioWare retirent ce clip d'internet aussi vite qu'il peut être publié en quelques minutes. Ils savent que c'est terrible, tout comme le reste du jeu. Regardez-le pendant que vous le pouvez encore. Alors, on va le laisser, ça dure 2 minutes, c'est en anglais, et après, si vous voulez, je vous fais la... je crois qu'il avait écrit la transcription. Il y a la transcription juste en dessous, on traduira. Mais j'ai pas envie de couper. J'ai envie de vous laisser avec ces 2 minutes. Incroyable.
Nose, she's still holding the ruby in her other hand. Maker's panties, I was so proud. Oh, Ah, shit. They're still holding. Voilà, en fait, elle l'a mégenré. L'autre fait, oh, tu l'as mégenré. Parce que j'ai dit que j'allais pas couper, mais juste le début pour recontextualiser. Elle l'a mégenré, et du coup, oh, tu l'as mégenré, mais tu es pas bien. C'est exactement tout ce qu'on veut c'est exactement tout ce qu'on veut dans un monde d'heroic fantasy. Regardez le dialogue, il n'y a rien d'heroic fantasy. Là, le dialogue, c'est un groupe Discord ou Twitter d'ultra woke. Nose, she's still holding the ruby in her other hand. Maker's panties, I was so proud. oh, Ah, shit. They're still holding it. Sorry. What are you doing? Pulling a barb. Oh, okay. a barv. Tradition in the Lords of Fortune from one of our old members, Barv. Good guy, but like most of us, his plans went sideways a lot. Bad blood among your crews, not good for morale, but there's not always time for big drawn-out apologies. So, when one of us screws up and we know we've screwed up, we do a quick 10 to put it right. Pulling a Barv. Je crois qu'elle a pas fait 10 points. There we go. I'm glad the Lords of Fortune have Tarsh's back. Oh, Tarsh isn't the first non-binary member of the Lords. Really? It was a little before your time, but Horlicks was one of ours. Huh. Bastard looked better than I did in a dress or pants. And out of them, too. Any reason you can't just apologize? Et si ça, c'est pas du self-insert, ce qu'ils appellent du self-insert dans les jeux vidéo, c'est ridicule. Sometimes people say, oops, sorry, and hope that fixes it. But they just want to get the whole thing over with. Trust me, I know. But pulling a barv, you sweat a little. Makes you think about it a little more. Shows the other person you mean it. What if they mean it when they say they're sorry, though? And that's the other reason. Some people mess up and get all dramatic. They make it about them. Oh, you know, I didn't mean it right. I'd never do that on purpose. They feel so bad about it that it's on everyone else to smooth it over and make them feel better. Oh, okay, yes, some people might do that. Pulling a barv puts it on the person who screwed up. They made the mess, they fix it, done. Incroyable, hein? Pour les non-anglophones. Ce nez de serpent, elle tient toujours le rubis dans son autre main. Culotte de créateur, j'étais si fier. Ah merde, ils le retiennent toujours. Désolé, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu leur fais une pique? Ah d'accord, une pique. Un bar. Oh, ça sert à rien, vous avez compris le dialogue, hein, on va pas tout relire. On en reparle un peu plus tard, vous allez voir. Il y a un autre truc qui est assez intéressant. C'est ça. C'est cet article-là. D'ailleurs, cette scène, il y a des influenceurs qui m'ont envoyé des MP en Twitter de cette scène et qui m'ont dit même des streamers ultra gauche se sont retrouvés mal à l'aise avec cette scène. Le patron d'Electronic Arts affirme que BioWare a retrouvé ses points forts avec Dragon Age et prédit un potentiel de percée en partie grâce à une concurrence limitée. Le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, affirme que BioWare a retrouvé ses points forts avec la sortie imminente de Dragon Age Veilguard. Vous savez c'est quoi ça me fait penser? Ça me fait penser quand Terminator, là, la vieille suite de merde là, qui est sortie il y a pas longtemps, et qui sont allés chercher les réalisateurs et ceux qui ont travaillé sur l'original pour qu'ils disent le nouveau Terminator, il est incroyable, il rend hommage à l'ancien, à l'original, alors que le truc, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il a tué la licence. Saluant ses critiques tout en prédisant qu'il y a un potentiel de percée grâce à ce qu'il qualifie de concurrence limitée. Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs sur le résultat trimestriel d'Electronic Arts, Wilson a évoqué l'histoire récente mouvementée de BioWare, marquée en partie par l'échec d'Anthem, un jeu multijoueur que Wilson a décrit comme très très différent de ce que l'on pourrait appeler un jeu BioWare. Dans le sillage d'Anthem, Wilson a déclaré qu'un grand changement s'est produit, qui a vu BioWare revenir vraiment au jeu de type BioWare, revenir vraiment au point fort de BioWare. Comment on peut dire revenir au point fort de BioWare et en même temps dire
Que c'est très très différent de ce que l'on pourrait appeler d'un jeu BioWare. BioWare s'est rallié à ce qu'a fait BioWare, un studio et une marque appréciée des fans et au type de jeu qu'il crée. Des mondes incroyables, riches, des personnes incroyables, nuancées. Ah ouais, elles sont incroyables et nuancées. T'as même pas trop de majorette, tu dois faire 10 pompes si tu majores quelqu'un. Par contre, tu peux pas l'envoyer chier. Et si c'était vraiment un vrai jeu BioWare, t'aurais une option de dialogue. Écoute, je t'ai majorerai, mais tu nous pètes les rouleaux. Dégage. Si t'es content, tu te barres. Ouais, là, il n'y aurait aucun souci à foutre de la diversité et de l'inclusion. Mais il faut les options de dialogue qui vont avec. Des histoires vraiment puissantes et captivantes avec la camaraderie. Retenez bien ça par rapport au test qu'on va voir après. Et des décisions qui comptent dans le contexte du gameplay, a déclaré Wilson. Et je pense que c'est ce retour à ce qui fait la grandeur de BioWare et le fait de donner au studio le temps de livrer ce qui fait la grandeur de BioWare dans le contexte du monde de Dragon Age qui constitue Dragon Age Veilguard. Les commentaires de Wilson interviennent dans le contexte d'une relation parfois tendue avec Electronic Arts. Des rumeurs ont suggéré au fil des ans que BioWare avait subi des pressions pour égaler le succès des modes très rentables comme Ultimate Team. Bien que le studio soit catégorique en affirmant qu'Electronic Arts l'a soutenu, notre rapport sur la façon dont BioWare a réussi à mener Dragon Age Veilguard jusqu'à la ligne d'arrivée, après une décennie tumultueuse, détaille certains défis auxquels le studio a été confronté au fil des ans. On parle d'un développement de presque 10 ans. C'est ouf. En prévision de la sortie de Veilguard, Wilson a salué les critiques positives. Alors, par contre, sur les critiques positives, il y a un truc de dingue. J'ai regardé un peu les commentaires, un peu les tests et tout, j'ai lu. Dans les commentaires d'un test, je sais plus c'est quel site internet, qui faisait un test un peu élogieux et qui critiquait l'anti-wokisme des toxiques joueurs et tout le bazar. Dans les commentaires, il y avait un mec qui disait un truc du genre, alors je paraphrase hein, de mes souvenirs, qui disait un truc du genre: très bon article, merci d'ouvrir... comment il a dit ça, je sais plus, mais d'ouvrir votre gueule sur les joueurs toxiques, parce que j'en peux plus. Le jeu, il s'annonce très très bien, j'ai lu plein de critiques positives, c'est bien la preuve que le jeu va être très bon. Pour moi, c'est réglé. Ce jeu, je l'achète et je vais bien m'amuser dessus. Incroyable. Et tous les autres qui suivent, il a rajouté, et tous les autres qui suivent cette vague anti-woke d'ultra extrême droite toxique sont que des moutons. Le mec, il te dit que il n'y a que des critiques positives, c'est que ça doit être un bon jeu. Pas besoin de réfléchir par soi-même, mais c'est les autres les moutons. C'est que c'est tout. Et au calendrier de sortie clair, nous entrons dans un marché avec une concurrence limitée pour cette catégorie de jeux compte tenu de certaines de ces évolutions qui ont eu lieu dans l'ensemble de l'industrie, a déclaré Wilson, faisant probablement référence à la décision d'Ubisoft de reporter Assassin's Creed Shadows à 2025. Ailleurs, Electronic Arts a annoncé des bénéfices records pour son deuxième trimestre tout en ajoutant environ 15 millions de nouveaux joueurs au Sims 4 en 2024 et a suggéré qu'il n'était pas intéressé par la création d'Apex Legends 2. Dragon Age Veilguard, pour sa part, sort le 31 octobre. Ça, on l'a vu du coup. Ah oui, Michel 12, directeur de la publication de Baldur's Gate 3, a adoré Dragon Age Veilguard. Le jeu jongle parfaitement entre narration et action et parle d'un système de combat génial en un mot. C'était amusant. Le directeur de Baldur's Gate 3. Qui y croit qu'il y a joué vraiment? Alors, soit il y a joué vraiment et il ment, soit il y a joué vraiment et c'est un woke. Et tu te dis, mais comment ils ont réussi Baldur's Gate 3? C'est aberrant. Aberrant. Autre chose, un truc qui m'énerve dans les RPG. BioWare a fait le truc de Fallout 4 et beaucoup d'autres jeux. Il m'a rendu fou avec les dialogues de ce jeu et le voici dans Dragon Age Veilguard. L'option de dialogue qui dit une chose et votre personnage qui dit quelque chose de complètement différent. L'illusion de pouvoir incarner un personnage maléfique. Donc, en choix, on a juste écoute blaireau et le personnage dit « Tu te fous de ma gueule ?» On parlait de la gueule du personnage. C'est tellement honteux. Bref. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par Dragon Age Veilguard? Les commentaires sont là. Attention, please.